Et un coordinateur général, c'est quelqu'un qui est dans l'Assemblée du mouvement humaniste et qui a pour vocation dans la vie d'aider 10 personnes à arriver à l'Assemblée, à faire une structure de 100 000 personnes organisées. Donc, quand on arrive à être par exemple 100 dans un quartier ou dans un village, l'idée c'est de se réunir chaque semaine et de faire ce qu'on appelle la réunion hebdomadaire. Dans la réunion hebdomadaire, l'idée c'est qu'elle dure 1 heure, pas plus. On voit un thème pour gagner en force, en montée, en sagesse, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le mouvement humaniste le travail personnel ou le développement personnel. Et l'autre demi-heure ou le quart d'heure qui reste, on met en place les actions pour la semaine. Dans tous les groupes d'humanistes sur la planète, c'est comme ça. On doit se réunir chaque semaine, travailler sur nous-mêmes, faire le travail personnel et faire le travail social, ensemble. Avec le but toujours d'être plus nombreux, toujours plus organisés, toujours plus unis. Pas seulement entre humanistes, aussi avec les autres organisations. Inviter les autres à participer avec nous. C'est comme ça qu'on s'organise sur toute la planète. Après, quand il y a l'action, c'est important de penser à comment on va la réaliser, avec en effet la question des moyens. Et toujours quand, par exemple, on commencera une action, si on est 100 personnes, on va commencer avec une action qu'on peut réaliser. Et il y a beaucoup d'actions qui peuvent se faire sans moyens, sans argent. Par exemple, avoir de la bonté pour les autres, donner 1 heure pour aider un enfant à faire ses devoirs ou aider une personne âgée, c'est pas quelque chose qui demande de l'argent. C'est quelque chose qui demande de la bonté intérieure. C'est autre chose, c'est une autre force, c'est un autre moyen. Et une équipe commencera toujours par ça. Après, elle verra que quand elle a beaucoup travaillé, sa bonté intérieure, quand elle a fait beaucoup de projets sans rien attendre, elle peut commencer à s'organiser plus et avoir du pouvoir, commencer à avoir de l'influence, et donc commencer à travailler avec plus de moyens. Parce que quand on fait beaucoup de bonnes choses, on finit par être reconnu dans le milieu, et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à nous aider. Mais on ne peut pas sauter les étapes. Aujourd'hui, il y a trop de gens pressés, surtout dans le monde de l'humanitaire et des ONG, et je crois qu'ils sautent les étapes, il faut d'abord apprendre à être bon. Même si au départ, l'action humanitaire est quelque chose de très positif, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait se poser la question de comment on veut vraiment produire un changement. En tout cas, c'est clair que quand je vois mes différents voyages en Afrique, je peux vous certifier que l'humanitaire n'a pas permis le développement de l'Afrique. Donc, il faudrait se poser la question sur comment on veut changer les choses. Et pour moi, la seule issue, c'est la non-violence active, c'est ce qu'on propose dans le mouvement humaniste.